Alors bonjour tout le monde, comme chaque matin ma petite minute culture. Aujourd'hui je voudrais vous présenter un auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur populaire, qui s'appelle Paul Sulitzer, qui est un auteur français mais qui aujourd'hui n'écrit absolument plus, tout simplement parce qu'il a eu un accident cérébral et qu'aujourd'hui il est dans l'incapacité d'écrire, même de bouger. Alors Paul Sulitzer, il a écrit énormément de bouquins, mais il y a un bouquin que je voudrais vous présenter tout simplement parce qu'il est très important pour votre parcours et votre cursus scolaire, puisqu'il a décidé d'écrire un bouquin qui s'appelle Anna. Et il y a la suite qui s'appelle L'Impératrice. Alors attention, là on est sur des bouquins, vous voyez, hein, ils sont plutôt épais. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter ces œuvres? Alors tout simplement parce que il y a une personne qui s'appelle Helena Rubinstein, et en fait ces deux bouquins, si vous n'avez pas le moral, si vous avez plus confiance en vous, si vous avez un doute sur votre vie, votre carrière, votre engagement personnel, eh bien vous lisez et la vie d'Helena Rubinstein, ça vous donne un peps d'enfer. Moi, ces bouquins, je les lis au moins une fois par an, tout simplement quand j'ai un petit coup de mou, quand je me remets beaucoup en question, etc., et que j'ai un petit peu des doutes. Je lis ces bouquins et tout de suite, en fait, je me dis, ouais, je peux être une femme forte. Alors, Helena Rubinstein, c'est elle qui a inventé les produits de beauté. C'est même la créatrice de votre métier, à savoir esthéticienne. Helena Rubinstein, elle est née en Pologne pendant l'Empire. On est en 1885 peut-être. Alors les dates, je les ai pas tout à fait. Et sa famille a été assassinée pendant la guerre franco-prusse par des Prusses, donc par des Allemands. Et en fait, Helena Rubinstein était également juive. Elle a quitté en fait son village, elle a été vivre à Varsovie, elle a appris à compter et à écrire dans un magasin de fromagerie et en parallèle, en fait, elle essayait les tests. Donc elle essayait les fromages sur sa figure, elle essayait les crèmes, la vraie crème de la vache pour voir si ça avait un côté lumineux pour le teint, etc. Et puis elle a eu la possibilité de déménager quand elle avait 17 ans, elle a été accueillie comme jeune fille au pair en Australie et elle est allée vivre en Australie. Et quand elle est arrivée en Australie, elle a fait la connaissance d'une famille qui avait énormément d'enfants, dont une petite fille qui s'appelle Elisabeth, qu'elle nomme Lizzie. Et cette famille va lui faire rencontrer des personnes qui vont lui apprendre en fait à utiliser les plantes qu'on trouve en plein milieu du désert d'Australie. Et à partir de là, elle va monter son premier commerce de produits de beauté. Alors c'est encore un peu fait à la main, c'est pas testé sur la peau, enfin c'est vraiment du bidouillage. Mais son commerce va commencer à devenir de plus en plus important. Et puis quelques années plus tard, cette famille va avoir un accident de voiture et la seule survivante, ça va être Elisabeth, et elle va décider de l'adopter. Elle a une vingtaine d'années. Et à partir de là, elle va décider de quitter l'Australie pour aller habiter à Paris. À Paris, elle va ouvrir sa première boutique. Elle va aussi faire des vrais tests médicaux avec ses produits. Elle va ouvrir donc des boutiques. Elle va aussi créer le métier d'esthéticienne. Et ensuite, elle va donc partir aux États-Unis où là, elle va faire fortune. Elle va ouvrir des grands commerces. Malheureusement, elle va avoir un problème puisque la crise de 1929 va faire qu'elle va presque tout perdre. Mais elle va rebondir et elle va devenir, à l'âge de 25 ans, multimilliardaire. Et elle va imposer en fait une marque, Helena Rubinstein, qui aujourd'hui est l'une des marques les plus importantes du milieu cosmétique et surtout la plus chère. Voilà, elle a été rachetée par L'Oréal en 2007 à la mort du dernier descendant d'Helena Rubinstein. Alors Helena Rubinstein, elle a fait fortune aussi parce qu'elle a acheté des terrains qu'elle a revendus. Et ces terrains, en fait, c'était Hollywood. Vous imaginez, elle a tout gagné. Voilà, et donc Paul Sulitzer, dans ces deux bouquins, raconte la vie d'Helena Rubinstein et c'est juste génial. Voilà. Moi, je passe un bon moment quand je les lis. C'est plutôt facile à lire.
Alors le deuxième tome est plus sur la bourse, l'économie de 1929, donc c'est un poil plus technique, mais ça se lit quand même très bien. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt.